vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve voilà, aujourd'hui, on va faire une carte que j'ai trouvée mais super chouette. Regardez comme elle est trop belle, cette carte. Alors, moi, je l'ai fait avec un blog de... par Marlène, je sais plus, c'est un nom, voilà. J'adore ce blog. Je m'en sers pas souvent parce qu'il est énormément cher. Et en fait, je veux pas rater les feuilles. Donc, j'avais le bouquin avec tous les stickers de... Ça finit par Marlène, je sais plus. Et puis, j'avais des feuilles. Donc là, en fait, vous allez voir les petits tours, là, les petits cubes qui sont là. En fait, la feuille, c'est comme un panorama. Et ensuite, après, j'ai mis les petits stickers. Voilà. Vous allez me dire, bah oui, mais Sylvie, t'es bien gentil, mais dans l'enveloppe. Bah oui, bah dans l'enveloppe, on fait ça. Et hop, tout est aplati. Et hop, quand les gens la reçoivent, on la remet en place. Alors attendez, je la raplatis. Voilà. Hop, on la remet en place et les gens peuvent la garder comme ça debout. Et on écrit tout simplement derrière. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça trop mimi. Je peux pas vous la mettre debout, mais voilà, elle tient debout. Hop, moi j'ai la bleu tache. Hein. Voilà. Moi, je trouve ça super chouette. Voilà. Allez, du coup, on va la faire ensemble. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée. Il suffit juste de numéroter ces pièces, comme dans un puzzle, ou de mettre A, B, C, D, voilà. Et puis ça va bien se passer. Hein, voilà, il suffit juste de numéroter ces pièces. Allez. Alors, on va commencer par faire la base. Pour faire la base, il vous faudra 4 morceaux de papier. Alors, ma base, moi, elle va être bleue. Elle fait 16,7 par 13,2. D'accord ? Sur cette base, je vais venir poser un papier couleur or qui fait 16,2 par 12,7. Et je vais venir la coller ici. Sur ce brillant, je vais recoller un autre papier. Après, c'est vous qui choisissez. Vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Et ce papier déco fait 15,7 par 12,2. D'accord ? Et derrière, je viendrai poser un papier blanc ici qui fait 16,2 par 12,7 pour pouvoir écrire. D'accord ? Alors, du coup, on va d'abord coller ça sur le brillant. Et ensuite, non, on va d'abord coller ça à l'arrière. Donc, celui-ci fait 16,7 par 13,2. Et celui-ci, l'arrière de la carte, 16,2 par 12,7. Après, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que là, c'est cool, il colle et pue. C'est le colle de colle et puce, hein. Hop. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'arrondir les angles. Là, je les ai arrondis pour que ça soit plus joli. Voilà. Et le Happy Birthday, je l'ai mis derrière. J'ai mis un petit tampon marqué les jolies choses de la vie. On retourne. On va prendre notre base couleur or qui est de 16,2 par 12,7. Je crois que je vais allumer la lumière parce qu'il commence à faire tout noir. Et vous allez être dans le noir. Vous n'allez pas bien voir clair. Je fais ça et j'allume la lumière après. Hop, donc ça, je le colle ici. Sans faire de conneries. Oh, on m'a dit que tu collais pas tout de suite. Hein. Voilà, si j'ai fait une connerie. Ça, c'est fait. C'est plus à faire. J'ai abîmé ma carte.
Voilà, puis elle n'est pas collée droite. Bon, c'est pas grave, on va coller l'autre par-dessus, ça suffira pas. On coupera un tout petit peu ici parce qu'on en a un peu trop sur la carte, c'est pas bien grave. Au moins j'ai caché la bêtise que j'ai faite. Bon, que je refasse pas la même connerie. Bon, mais là, c'est du ni fait ni à faire ton truc, Sylvie, hein. Bon, c'est pas bien grave, il va y avoir des décorations. Ça se verra pas sur les coins. C'est du ni fait ni à faire ton truc là, hein. T'as été un petit peu trop vite et tu as fait du n'importe quoi. Comment je le rattraperai ça? Ah ben, je le rattraperai en mettant des petits stickers sur le côté. Voilà. Donc là, notre base de carte, elle est faite. Faites pas comme moi, parce qu'elle est mal faite, elle est pas belle. Mais c'est pas grave. Vous voyez, ici, bon, celle-là, elle est bien faite, bien évidemment. J'étais pas en caméra. Et je vais rajouter des petits stickers sur le côté. Ça ne se verra pas. Voilà. Et ouais, Sylvie, c'est n'importe quoi ce que tu as fait là. Ça me plaît pas du tout, mais pas du tout. Alors, du coup, j'ai mis ma carte de côté. Alors, maintenant, il va falloir que vous trouviez une petite carte. Vous voyez, là, moi, je l'ai déjà coupée. Et c'est une petite scénette, en fait. On va couper après, bien évidemment, sur les côtés. Ou pas. C'est comme vous voulez. Hein. C'est vous qui choisissez. Soit vous prenez une scénette ou pas. Voilà. Donc, il va falloir qu'on fasse... Alors, moi, j'ai fait A. Le A, ça sera le cube. Je vais faire A, le cube du milieu. B, G, c'est le B de gauche. C, G, le C de gauche. D, G, le D de gauche. Et là, B, D, B droite. B, C droite. Et D droite. Voilà. Donc, du coup, là, on commence par le A. Alors, je vais vous donner les dimensions après. C, D, C, G. B, D, B, G. D, G. Et D, B. Ok. Donc, on commence par celui du milieu. Donc, on va prendre le massicot. Alors, pour celui du milieu, il vous faudra un morceau de cardstock de 11,4 par 12,7. Mais je vous ai tout noté correctement sur un papier, d'accord? Et je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Donc, du coup, pour celui du milieu qui est le A, il en faudra un cardstock de 11,4 par 12,7. Vous allez faire un pli sur les, je sais, ça y est, je l'ai plus, sur les, je sais plus, papier uni, cardstock de 11,4 par 12,7, et je fais un pli à 2,5, 5,1, 7,6 et 12 et 10, 15. Alors, je sais plus sur lequel côté je fais mes plis. Alors, c'était des inches, hein, donc hyper compliqué. Alors, 2 demi par 6 et demi. C'est pas celui-là. Je le vois. Alors. Ah, ben, pourquoi je ne l'ai pas? Allez, là. Donc, pour tous mes calculs. Donc, le A. Un papier uni. Pli à 2,5, 5,1, 7,6 et 10,15. Et là, j'ai 12,7. Donc, c'est sur les 16,2. Oh, sur les 11,4,
11,4. C'est ça? Non, c'est sur les 12,7 que je fais le... Voilà. Donc, sur les 12,7, on va faire un pli. Ça sera toujours sur les 12,7. Sur les 12,7, on va faire un pli à 2,5. Un pli à 5,1. Un pli à 7,6. Et un pli à 10,15. Bah ouais. 10,15. Voilà. Hop. Donc, on va marquer les plis. Hop. Et on va mettre un A derrière pour savoir que ce sera le A. D'accord? On le met de côté. Ensuite, après, on va faire le B de droite et le B de gauche. BD, BG. Donc cela, ce sera les deux identiques. D'accord? Donc sur les... le papier cardstock fait 10-15 par 10-15. Donc là, peu importe le côté, on va faire un pli à 2,2. 4,4, 6,6 et 8,9. On marque derrière BG, on reprend celui-ci et on fait la même chose. On fait un pli à 2,2. 4,4, 6,6 et 8,9. Et on marque B, D. C'est le B de droite. Après, on prend le C. Donc, il faudra deux morceaux de 10-15 par 7,6. Donc, 10-15 par 7,6, je fais mes plis sur les 7,6. Donc, on va faire un pli à 7,3. Ah non, idem B. Donc, du coup, je fais des bêtises. Parce qu'en fait, mon papier ne tient pas droit. Ça va m'agacer. Donc, du coup, je refais les mêmes plis que le B. Donc, c'est des plis à... Mon papier fait 10,15 par 10,15 par 7,6 et je fais un pli à 2,2, 4,4, 6,6, 8,9. Et derrière celui-ci, je vais marquer C gauche, CG. Là, on va marquer C droite. Donc, on fait un pli à 2,2, 4,4, 6,6, 8,9. Hop. Et là, ceux-là, c'est les derniers. On va faire D droite et DG, D gauche. Et ils font exactement 10,15 par 5,1. Et sur les 10,15, c'est ça? Non, sur les 5,1. Pourquoi j'ai dit 10,15? Sur les 5,1 par 10,15, sur les 10,15, je fais un pli, pareil que le B, à 2,2, 4,4, 6,6,
8, 9. Hop, et je fais pareil sur le deuxième. 2, 2. 4, 4. 6, 6. 8, 9. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, je vais en faire un de chaque et je vais faire le reste hors caméra. Donc, celui-ci, on a marqué les plis, d'accord? Donc, il va se coller comme ceci, ok? Et du coup, dessus, il va falloir mettre un papier de matage. Moi, en l'occurrence, j'ai pris du blanc. Donc, le papier de matage de celui-ci, le A, il fait 12,4 par 2,2. Donc, faites bien attention où vous allez le coller. Il va se coller ici, au milieu. D'accord? Non, même pas. C'est pas celui-ci, pas le bon. Pourquoi j'ai fait ça? Papier de matage 12,4, 2,2. Pourquoi 12,4? Il est bien grand pourtant. Est-ce que je me serais trompée dans le papier? Mais bien évidemment. Le A, il ne fait pas cette grandeur-là, Sylvie. C'est n'importe quoi ce que tu as fait. Le A, il ne fait pas cette grandeur. Alors, c'est parce que j'ai pas fait mes plis dans le bon sens. Voilà. Les plis, il faut les faire sur le côté le plus petit, le côté de 11,4. Voilà. C'est pas grave, j'ai rattrapé. Allez, on collationne. Donc, on le met au milieu. On colle pas la déco maintenant. Il faut avoir tout fini pour pouvoir coller notre petit panorama. Donc, je vais coller un de chaque avec vous. Et après, je vous reprendrai. Voilà. Je vais coller ma petite bandelette. Tac, tac. Voilà. Un petit chiffon de chiffonnette. Bon, voilà, les plis qui sont dans l'autre sens, ils ne se verront pas. Donc ça, c'est le A, on est d'accord? On va mettre petite marque ici, le A. Ça va être collé, ça ne se verra pas. Ensuite, on va prendre le B, le BD. Je vais faire d'un côté, les autres, ça sera exactement les mêmes de l'autre côté. Hein. D'accord? Donc, sur les petits papiers, j'ai fait la même chose, je les ai couffés avant. Donc, le petit papier de matage BD, ou BG, peu importe. Le papier de matage fait 9,85 par 1,9. Hop, on le met là. Et on colle notre petite languette. Hop. Et hop. Voilà, donc ça va aller à côté. Donc je vais faire le CD. Et après je vais coller les autres hors caméra. Donc le CD, il est là. Et du coup, celui-ci, le papier de matage fait 7,3 par 1,9. C'est pas grave, j'ai pris le G. Et comme c'est les mêmes, on s'en fiche un peu. Hein. Hop. Le papier de matage, vous prenez la couleur que vous avez envie de prendre.
hop, hop, et hop. Et je le mets dans l'autre sens et c'est nickel. Voilà, donc en voilà un autre. Et maintenant, on va faire le dé. Et le papier de matage pour le dé, il fait 4,75 par 1,9. Hop. Tac. Et je collerai les autres après. On met de la colle ici. Tac, tac, tac et tac. Voilà. Donc, je colle les autres et je reviens vers vous. Alors, maintenant que tous nos petits cubes, en fait, sont faits. Hop, droite. Hop, hop, hop et hop. Voilà, donc ça va se présenter comme ça. Donc notre image, elle va être dessus, mais il va falloir qu'on coupe en haut et en bas. Donc, on va les mettre de côté. Je vous ai fait un petit schéma. On va commencer par celui du milieu, le A, en fait. Ici, le dernier, vous devez avoir 3,8 ici en haut, en moins, et 3,8 en bas, en moins. D'accord? Donc, on prend, et ici, on doit avoir celui-ci 2,5 et 2,5 pour le C. Pour le B, 1,3 et 1,3, d'accord? Et pour le A, on a 9,4 et je crois que celui-ci, il est entier normalement. Voilà, c'est ça. Ok? Donc, on va coller le premier, qui est le A. Alors pareil, derrière votre petite feuille de découpe là que vous avez coupée, faites attention de bien mettre le numéro derrière, le A. Hop. Alors, je vous ai tout mis, d'accord? Ici, votre papier, le A, de toute façon, il vous faut un papier qui fait de déco, qui fait un papier panorama, qui fait 12,1 par 11,4. On commence par les 3 de gauche, ensuite les 3 de droite, et il vous reste le milieu A. Moi, je commence par le A. Ici, je vous ai mis toutes les dimensions. Donc le A, il n'est pas à couper, il n'a rien à couper. Ici, vous coupez 1,6, je vous ai tout mis, c'est pareil à droite et à gauche. 1,6, 1,6, 1,6 de largeur, d'accord? Et ensuite, vous commencez par couper dans ce sens-là, vous coupez dans ce sens-là, et après, il vous restera le A au milieu, sur votre panorama. Je ne sais pas si je m'explique. Sur votre image, vous avez un papier qui va être entier, comme ça, d'accord? Vous commencez par la gauche, vous comptez 1,6, 1,6, 1,6, et sur l'autre côté, donc sur le bord qui est coupé de votre papier déco, 1,6, 1,6, 1,6, il vous reste celui du milieu. Et ici, en fait, il va vous falloir 4,4, 7 cm, 9,4, on recommence, 4,4, 7 cm, 9,4, et celui du milieu restera comme il est, d'accord? Ok? Donc, le A, alors attention, où était le bas et où était le haut, c'est comme ça. Donc, derrière, je vais mettre une flèche, le bas, ici. Voilà, d'accord? Pour reconnaître. Et après, je vais faire tout le gauche. Donc, celui-ci, il va falloir que je retire ici et en bas 1,3 de chaque côté. Donc, moi, je me suis avancée. J'ai compté 1,3, je coupe. Et l'autre côté, 1,3, je coupe. D'accord? Et ils font 1,6 tous de largeur. Donc, je vais le coller sur celui-ci, dans ce sens-là. Donc, le bas, je vais mettre une flèche. D'accord?
Je ne sais pas si je m'explique bien. En fait, vous avez votre feuille panorama que vous allez choisir qui va faire la dimension de 12,1 par 11,4. D'accord? Et vous le laissez tel quel. Et vous commencez par faire les 1,6 de large vers la droite. Ensuite, vers la gauche pour les 3. Et il vous restera celui du milieu. Et ensuite, après, je vous ai fait le petit dessin ici. Sur les feuilles, sur celui du milieu, vous ne retirez rien. Celui qui est donc le B, 1,3 en bas, 1,3 en haut. Celui-ci, on retire 2,5 en bas et 2,5 en haut. Il fait toujours 1,6, d'accord? Et est-ce que j'ai bien noté? Celui-ci, il fait exactement 7 cm, voilà. Mais du coup, je vous ai mis combien retirer en bas et en haut, de façon à ce que vous n'ayez pas à calculer. Hop, j'attrape mon petit truc. Je viens le coller. Hop, je mets une petite flèche. Tac. Je prends celui-là. Celui-ci, il doit faire 4,4. Du coup, j'ai calculé qu'il fallait que je retire 3,8 en bas et 3,8 en haut. Voilà. Et il se met dans ce sens-là. Hop, j'attrape mon petit truc. Je viens coller ma petit morceau d'image. Et je mets une flèche derrière le bas. Voilà. Maintenant, je fais à droite. Donc, comme j'ai fait pour l'autre, donc je vous ai noté, il faut que je retire 1,3 en bas et 1,3 en haut et en bas. Et il fait 9,4. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Je vais vous le laisser. Alors, il faudra que je marque ici. On a le A, le B, le C et le D. Et ça, en fait, ça va là, ça va là, et ça va là. Ça, c'est ce que vous retirez en bas et en haut. Hop, et ça, c'est ce qu'il doit faire. 4,4. Ici, il doit faire 7. Et ici, il doit rester 9,4. Voilà. Mais moi, je vous ai mis ce que vous devez retirer ici en bas. D'accord? Donc, du coup, Sylvie, tu es en train de faire n'importe quoi. Parce que là, du coup, il va où ton truc? Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ah ben, j'avais mis une flèche. Ce que je vais faire, c'est que sur l'autre dessin, je vais vous noter ce qu'il faut retirer. En bas et en haut. Hop, on prend celui-là. Celui-ci doit faire 7, d'accord? Donc je retire 2,5 en haut et 2,5 en bas. Hop. Tac. Et le dernier, celui-ci, il doit faire 4,4. Donc je retire 3,8 en haut et 3,8 en bas. Et il va dans ce sens-là. Et après, on n'a plus qu'à coller sur notre... Voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, il faut qu'il fasse 9,4. Alors, ici, en bas et en haut, ici, on retire
je marquais retire 3,8 en bas et en haut. Retire 2,5 en bas et en haut. Et là, on retire 1,3 en bas et en haut. Et à droite, on fait exactement la même chose. D'accord? Là, je ne peux pas vous faire plus. Hein. Donc, du coup, on va reprendre notre carte qui est magnifiquement bien centralisée, n'est-ce pas? Voilà. On va venir placer nos petits trucs. C'est pour ça que je vous dis que ça ne va pas se voir. Voilà. J'ai fait une erreur ou je n'ai pas fait une erreur? C'est comme ça. Ah bah oui, Sylvie, t'as fait une cacahuète. Voilà, voilà, et voilà. Vous voyez? Ça fait notre petit... Mais il m'en manque un, moi, chiquette. Encore, je vais dire, il m'en manque. Mais on va les tasser les uns contre les autres, d'accord? Donc, le premier, on va coller le A. Hop. Moi, j'y vais un petit peu à la French Go. Hein. Ah ben oui, je m'étais trompée. Alors, si vous voulez mettre du double face, allez-y. Hein, mais si vous vous trompez, on ne revient pas en arrière. Hein. Alors, est-ce que là, je suis bien? Est-ce que ça va bien aller? On s'en fiche comment ils sont mis. 2 et 3. Alors, il va peut-être falloir que je me le pousse un peu plus par là. Voilà. Ici, comme ça. Ça va aller où je pousse encore un peu. Et là, je suis bonne. Nickel. Voilà. Là, je suis bien. Je ne bouge plus. Voilà. Hop. On va commencer par la gauche. Bon, après, c'est juste du collage et après, de la décoration. Hein. Alors, on colle pas entre, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir les plier. Vous voyez, ils se plient comme ça quand on va les mettre dans l'enveloppe. Hein. Donc, on ne les colle pas l'un sur l'autre. Voilà. Mais par contre, on les fait bien coller serré. Hop. Celui-là, il va là. Tac. On le met bien à côté. Et ça, c'est le dernier. Hop, il ne veut pas. Qui va là, sur le côté. Et on le pousse bien pour qu'il puisse rentrer. Hop. Voilà. Après, la carte, vous pouvez la faire un peu plus large. Hein. Moi, ce que je ferais, c'est que je vais rajouter un... Je vais refaire une carte un petit peu plus... Non, ça va. Non, c'est bon. Donc là, du coup, on va coller celle-ci. Est-ce qu'elle va comme ça? Oui. Et après, vous n'avez plus qu'à faire votre décor. Hop, on essaye de se mettre pareil que l'autre. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hop, je la redescends un peu. Là, il n'y a pas de flèche, c'est sympatoche. Du coup, je ne vais pas le pousser tout de suite, je vais mettre celui-là.
en haut et il faut que je le pousse. Voilà. Alors après, c'est à vous de les arranger comme il faut. Hop, qu'ils soient par contre à la bonne hauteur. Et normalement, c'est bon. Voilà. Hop. On est bien. Voilà. Donc ça fait notre petit panorama. Et ensuite, après, eh bien, on va rajouter des décos. Alors après, ils vont se placer. Hein, faites pas attention, hein, n'ayez pas peur. Ils vont se placer comme il faut. Une fois qu'on va les avoir aplatis. D'accord? Alors, si vous faites une déco dessus, attention, quand vous allez faire votre déco, tiens, vous voyez, regardez, j'avais dit, je vais mettre une étoile ici. Je vais mettre une étoile là. Vous voyez, ça se verra pas. Hop, là, j'ai un petit hibou. Alors, du coup, je vais le mettre ici, parce que ici, on verra pas mon petit oiseau. Là, je vais mettre une fleur. Et là, j'avais un... Alors, soit je mets la lune, mais je la colle que sur un. Sinon, elle avancera pas. Je sais pas. J'ai envie de faire un... j'ai envie de faire un... Alors non, ça, je vais pas le mettre ici, parce que sinon, ça va... Je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. J'ai une fleur, je vais la mettre ici, comme ça, on verra pas la cacahuète. Et puis, j'irai rechercher une autre fleur pour mettre là. J'en ai d'autres. En attendant, mon hibou, je sais pas si je mets le hibou ou si je mets la lune. Non, je préfère la lune. Donc attention, la lune, hein, je la colle que sur un seul. Et je colle pas à côté. On est d'accord? Voilà. La rose, on va la mettre ici. Pour cacher la cacahuète que j'ai faite. Et j'irai rechercher une fleur pour remettre... Ah non, mais la revoilà, elle. Je croyais que tu étais morte, toi. C'est phénoménal, ça. On est envahi de punaises cette année. C'est le cas de dire, punaise, on est envahi de punaises. Voilà. Et puis, je vais aller rechercher une petite fleur parce qu'il me manque quelque chose ici. Tout simplement. Et normalement, voilà. Ma carte, elle se plie et je peux la rentrer dans une enveloppe. Alors, vous allez me dire, Sylvie, ben, mettez une enveloppe marron. Les enveloppes marron, c'est pas bien grave. Oh, alors, ça va faire ça, hein, ne vous inquiétez pas. Vous reprenez votre truc. Hop. Vous allez le mettre dedans et vous allez le rechercher. Et ça se remet tout seul. C'est parce que j'ai pas mis assez de colle. Évidemment. Voilà le pourquoi du comment. Je n'ai pas mis de colle assez. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, je finis de la décorer. Et puis je vous montre tout ça. Vous inquiétez pas. Je vous mettrai toutes les dimensions, tous les petits plans. Voilà. Moi, je trouve ça super sympatoche. J'aime beaucoup celle-ci. Après, il faut aimer tout ce qui est un peu bizarre, bizarroïdique, bizarro machin. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. Donc du coup, celle-ci, je pense que je vais aller chercher des petites fleurs pour remettre dessus parce que j'aime énormément cette carte. J'adore. Donc je sais pas ce que je vais y mettre dessus. En tout cas, je vais pas y mettre des papillons, ça c'est sûr. Mais je voudrais y mettre quelque chose en 3D, mais je peux pas mettre de papillons, je peux pas mettre de petites fleurs, je peux pas mettre de choses comme ça. Donc, je vais chercher, je vais réfléchir et je reviens vers vous. Voilà, donc je vais vous avancer un petit peu. Hop, donc voilà, elle est terminée.
J'ai rajouté un petit papillon, des petites fleurs que j'ai piochées un petit peu par-ci, par-là. Et celle-ci, voilà, uniquement qu'avec des papiers de, je sais plus, by Marlène. Voilà. Vous voyez, j'avais mal collé mon papier, mais en fait, ça se voit pas, parce que j'ai rajouté des petites choses. Donc, de toute façon, dans le scrap, tout se rattrape. Oh, non, je fais des verres, hein. Dans le scrap, tout se rattrape. Et moi, je trouve ces cartes trop mimi. J'adore. Hop, à droite et à gauche. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les sildingos, les sildingotes. Scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.